KTO Radio. Leurs visages affichés sur la façade de la basilique Saint-Pierre ont intrigué les visiteurs tout au long de la semaine écoulée au Vatican. Pier Giorgio Frassati, décédé en 1925 à l'âge de 24 ans, et Carlo Acutis, décédé en 2006 à l'âge de 15 ans, sont devenus dimanche dernier les deux premiers saints canonisés par Léon XIV. Malgré la rentrée scolaire, de nombreux jeunes et de nombreuses familles avec des enfants avaient fait le voyage à Rome, venus d'Italie pour la plupart, mais aussi de France, de Pologne ou même des États-Unis, pour rendre hommage à ces deux figures contemporaines et attachantes. Dans la foule figuraient aussi de simples touristes comme Jennifer, venue de Hawaï, qui découvrait avec étonnement que l'Église catholique pouvait proposer des saints jeunes et en phase avec notre époque. Un peu plus d'un mois après le jubilé des jeunes qui avait rassemblé près d'1 million de participants au cœur de l'été romain, un vent de jeunesse et d'enthousiasme a donc à nouveau animé les rues de Rome en ce premier week-end de septembre. Les canonisations de ces deux jeunes Italiens avaient été décidées par le pape François, mais elles avaient fait l'objet d'un double report en raison du décès du pontife argentin. Ce délai a finalement permis à d'autres personnes de découvrir ou même de mieux connaître ces jeunes hommes au charisme étonnant. Devant une foule très émue, ce dimanche, les parents de Carlo Acutis ont participé à la canonisation de leur fils, ainsi que sa petite sœur et son petit frère qui a lu la première lecture en anglais. Du côté de Pier Giorgio Frassati, la famille était conduite par une figure bien connue à Rome, sa nièce Wanda Gawronska, fille du diplomate polonais Jan Gawronski, et de Luciana Frassati, la sœur du nouveau saint. Dans les années 1930, Wanda Gawronska fut reçue par Pie XI avec ses parents qui connurent personnellement Hitler et Mussolini dans le cadre de leur travail diplomatique. À 96 ans, Wanda Gawronska est donc probablement le dernier témoin de ce que fut le Vatican avant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce dimanche, lors de cette première canonisation du nouveau pape Léon XIV, l'heure était au passage de témoins entre les générations pour montrer la valeur d'une foi mise au service de la société sans timidité et avec générosité. Vous écoutez KTO Radio.